Oui, j'ai un couteau, qu'est-ce que tu vas faire? Ça fait un beau micro pour la vidéo. Vouloir faire de l'argent trop tôt, surtout en étant jeune, sans avoir, en fait, au préalable, être devenu un homme complet dans toutes les sphères de sa vie, c'est un des plus gros pièges de nos jours. Personnellement, j'ai même tombé dans ce piège-là, by the way, pour vous donner une petite histoire. Dans mes débuts en business, dans tout ce côté-là, j'essayais de faire du copywriting. Ok, fait que ça, concrètement, c'est juste genre, tu sais, écrire des VSL, écrire des pages de vente, écrire des emails pour des compagnies pour qu'ils puissent convertir leurs clients, bref, whatever. Ça me sert du copywriting. Puis j'ai même essayé de faire des SMMA. C'est des agences de marketing, là, concrètement. Puis j'ai essayé de faire ça avant d'être en shape, avant de quitter mes addictions, porno, jeux vidéo, scrolling, malbouffe, tout ça, avant d'avoir une bonne santé, tu sais, de bien dormir, de bien manger, avant d'être confiant salement, avant d'être confiant en moi-même. Tu sais, j'ai essayé de faire de l'argent avant de faire ça. Puis guess what? En ce moment, pour gagner ma vie, je fais pas de copywriting, je fais pas de cinéma, fait que j'ai pas réussi avec cette tentative-là. J'ai donc réglé ça, ok? Parce que live, je suis dans la meilleure shape physique en termes de masse musculaire toute ma vie, mais aussi en termes de ma santé générale, ok? Au niveau de mon cardio, ma diète, mon sommeil. J'ai une meditation streak avec une streak de méditation de plus de 80 heures. J'ai lu des dizaines et des dizaines de livres. Dopamine detox, je joue pas aux jeux vidéo, j'écoute plus du porno, je scroll plus, tu sais, je suis plus un style de subhuman comme ça. Tu sais, je suis confiant, je me respecte moi-même, je voyage, j'ai des plans pour encore voyager, pour juste me sortir de ma zone de confort. Je suis la personne la plus disciplinée que je connais, mais pas la discipline en mode, tu sais, je suis discipliné, mais je suis capable en plus d'être flexible. Ok, bref. Fait que j'ai atteint la meilleure version de moi-même en ce moment, c'est sûr et certain. Puis toutes les personnes que j'ai côtoyées presque dans ma vie, vraiment dans mon day-to-day, je les ai toutes dépassées. Puis ça, c'est ça qui m'a aidé vraiment après à réussir en business, puis ça qui va m'aider encore plus à réussir au niveau monétaire dans les années qui suivent. By the way, j'ai même déjà aidé des centaines de personnes. Ok, on avait un programme de coaching en trading, puis qu'on a encore à ce jour d'ailleurs et que je coach encore à ce jour. Fait que j'ai déjà pu aider des centaines de personnes à atteindre leur objectif, à se structurer leur vie, peut-être à quitter certaines addictions, tu sais, à comme vraiment passer d'un esti un peu un loser, puis je ferais de ma vie à ok, tu sais, je vais commencer à faire de l'argent avec un skills en ligne que j'aime concrètement. Fait que j'ai déjà aidé des centaines de personnes pour ça. Puis en ce moment, je fais aussi du coaching en développement personnel. Fait que je vais encore plus profondément dans les jeunes hommes qui veulent changer leur vie puis devenir la meilleure version d'eux-mêmes. Je les aide encore plus là-dessus. Fait que là, qu'est-ce que je fais? Je suis un YouTuber, je fais du coaching en développement personnel, je fais du trading, je fais aussi du coaching en trading. En moyenne, je te dirais, je me fie à comme ma dernière année en average, je peux peut-être average 10 000 par mois, ok, concrètement. Puis live, mon objectif, qu'est-ce que je focus dessus, c'est aider fucking 1000 gars au Québec ici à se lancer dans le développement personnel. Fait que la chaîne YouTube, on est comme environ presque à 100 abonnés. Je veux l'amener à 1000 abonnés pour que je puisse presque avoir un gars dans chaque ville du Québec qui devienne la meilleure version de lui-même. Je peux littéralement changer, je pourrais dire changer le cours du Québec parce que il m'en faudrait pas mal plus que ça, mais littéralement juste apporter ce plus de jeunes hommes fucking disciplinés, motivés du monde qui atteignent leur objectif, qui font de l'argent, qui sont en shape, qui sont confiants, whatever, puis arrêter des bitches parce que la majorité du monde ici au Québec, oui, c'est des bitches. Fait que je veux juste changer ça. C'est ça ma mission aujourd'hui. Mais justement, j'aurais pas comme objectif d'aider 1000 gars, j'aurais pas aidé des centaines de personnes, je ferais pas plusieurs milliers par mois en tant que travailleur autonome à 19 ans si j'aurais pas priorisé le développement personnel avant d'essayer de faire de l'argent. Comme je dis, j'ai fait l'erreur d'essayer de faire de l'argent, après je me suis rendu compte que j'étais un peu fucking cave, j'ai fait le développement personnel, puis après j'ai comme recommencé en guillemets l'argent, puis ça a mieux été. Parce que ça là, note-toi là quelque part, mais là sur ton mur là, whatever, t'as pas un problème de business. Ok, t'as un problème, t'as des problèmes personnels, plus précisément, je dirais même de développement personnel, qui se reflètent dans ta business. Tu comprends mon point? C'est ça qui te bloque. Fait qu'il faut vraiment que tu priorises ton développement personnel, devenir un vrai homme. C'est ça qui va te débloquer pour que tu aies le succès financier que tu veux, ou du moins que tu t'enclenches ce processus-là. Fait que pour te démontrer ça, tu connais peut-être en fait la quote en anglais « Don't try to polish a turd ». Fait que, en gros, en français, ça veut dire « Essaye pas de polir une marde ». Peu importe c'est quoi ta business, le trading, la vente, le e-commerce, SMMA, tu vas être YouTuber, tu veux une job normale, même pas tu vas être médecin. Je m'en calisse. Whatever qu'est-ce que tu veux faire, si t'es pas discipliné, si t'as des addictions, si t'es pas en shape, si tu te respectes pas toi-même, si t'es pas confiant socialement, si t'as pas amélioré tous les sphères de ta vie, tu ne fonctionneras pas. Souvent, le monde il pense que c'est pas un problème de business model. Il y a plein de monde qui font de l'argent en trading, il y a du monde qui font de l'argent en e-commerce, il y a des gens qui font de l'argent en vendant des hosties de toilettes chimiques. Tous les business models fonctionnent. Fait que c'est pas tant une question dans laquelle qui marche. Il y en a qui peuvent être un peu plus optimisés que d'autres en ce moment avec genre le AI. Est-ce que partir une agence de AI de je sais pas trop quoi peut être plus optimisé que vendre? Tu sais, on s'en crisse.
Oui, peut-être, mais c'est pas ça le point. Ça reste que même si tu pognes le business le plus optimisé avec l'AI en ce moment, tu connais bien l'AI, tu sais coder, tout ça, c'est cool. Mais si, comme je dis, ton mindset, puis juste ta tête, puis qu'est-ce que tu fais dans ta vie, dans ton day-to-day, c'est de l'estime marde, tu réussiras pas, je le dis tout de suite. Et pour prouver ça, si t'écoutes cette vidéo-là, t'as sûrement essayé des business models, puis t'as toujours pas réussi. Si on t'écouterait pas cette vidéo-là, arrête de te mentir à toi-même, ben Chris, fait que peut-être que ça vaudrait la peine que t'écoutes ce que je te dis, puis que tu l'essayes. Tu sais, c'est des croyances limitantes. Si, mettons, ton mindset est pas optimisé, t'as des croyances limitantes en mode y en a qui vont pas se le dire ouvertement comme ça, haute voix chez eux, mais qui pensent un peu profondément que être riche et mal, faire de l'argent, c'est un peu, ça sert pas, tu sais, c'est pas l'argent qui va rendre heureux. Eux qui vendent des formations, eux qui sont sur Internet, qui font de l'argent, c'est tout des scams, tout ça. Parce que, la majorité, ben, en fait, tes parents, ils pensent ça parce que tes parents sont sûrement broke puis ont pas de succès. La majorité des gens autour de toi, les profs à l'école, ils disaient ça. Puis encore une fois, les profs à l'école, ils ont-tu la vie que tu veux? Non, c'est encore, ils s'écoutent pas, tu sais. Fait que, bon, t'as peut-être des croyances de même. T'as peut-être des croyances aussi de comme, faut pas, je peux pas réussir parce que je suis trop jeune, je suis trop vieux, il faut aller à l'école, je peux pas aller à l'école, je peux pas réussir parce que le monde qui réussit sont tous genre aux States, dans d'autres pays. Moi, je suis ici au Québec, ça marche pas, je connais pas tant du monde qui font ça. Je peux pas à cause des impôts. Plein de petites croyances limitantes de merde, là, tu sais, parce que t'as un mindset vraiment weak. Not gonna lie, c'est juste à cause de ça. Je veux pas être méchant, mais c'est vraiment ça. Tu sais, t'as juste ton mindset est pas vraiment optimisé pour réussir. Fait que même si quand tu travailles le matin, tu penses pas à ça consciemment de comme toutes les croyances limitantes que je t'ai nommées là, j'espère du moins que tu te rabaisses pas avec ça au quotidien, mais ton subconscient va te dominer. Puis si les pensées que je t'ai dit là, que t'es comme, ouais, j'avoue Félix, des fois je pense ça, ben ça veut dire que subconsciemment ça roule H24 dans ta tête, puis ton subconscient va finir par te dominer, et à cause de ça tu vas pas réussir. By the way guys, pendant qu'on filme la vidéo, j'ai un petit trade sur le gold, petite side quest. Une autre affaire qui peut t'empêcher de réussir dans peu importe c'est quoi les business models, c'est les addictions. Si en ce moment t'es addict aux jeux vidéo, puis des fois je dis le mot addict, puis le monde dit non mais Félix je suis pas addict, mais big, si tu joues aux jeux vidéo plusieurs fois par semaine ou à chaque jour t'es addict. Si tu joues à Clash Royale, à Clash of Clans sur ton cell quand t'as des pauses à l'école, ou quand mettons tu irais au médecin, puis pendant que t'attends au médecin, ça l'affaire que tu fais c'est jouer à Clash Royale, t'es addict, ok? Fait que si tu joues plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine ou plusieurs heures par jour, bref, phrase-le comme tu veux, aux jeux vidéo, t'es addict à ça. Si tu scrolls souvent, c'est un temps d'écran de plusieurs heures par jour, surtout sur Instagram, sur TikTok, même sur YouTube by the way presque, t'es accro à ça. Si t'écoutes du porno plusieurs fois par semaine, t'es accro à ça. Si tu manges de la merde, t'es accro à ça. Si tu procrastines pis des fois tu fais pas qu'est-ce qu'il faudrait ou tu skippes le gym ou tu skippes tes devoirs, tout ça, t'es accro à comme faire les affaires faciles et non les affaires dures, compliquées. Ça va t'empêcher de réussir. Pourquoi? Parce que tu vas perdre une clarté d'esprit. Imagine la version de toi-même qui ne fait pas cette addiction-là, la version de toi qui joue aux jeux vidéo, qui scroll puis des fois qui écoute du porno pis tout ça. Quand tu vas arriver pour vouloir créer des vidéos, créer de quoi, pousser au gym ou whatever, ben tu vas pas avoir ton focus 100%, ta clarté d'esprit ne va pas être là on point parce que tu vas être en train de penser à ces affaires-là parce que tu vas déjà fucker ton cerveau au préalable. Puis après, c'est le concept de dopamine, que la dopamine, c'est l'hormone de la motivation. Ce qui veut dire que quand tu fais des affaires faciles, scroller, jouer aux jeux vidéo, porno, tout ce que j'ai nommé, c'est facile, t'as fait aucun effort, puis t'as un gros boost de dopamine, t'as une grosse récompense dans ta tête, t'es comme un peu speedy, un peu sans avoir fait d'efforts préalables justement. Mais combien de temps de faire des vrais efforts, travailler, aller au gym, tout ça, puis que t'auras pas de récompense tout de suite, puis ça va prendre du temps avec tes récompenses, ça va être painful. Ben Chris, t'as pas envie de le faire parce que quand tu compares les deux, t'es comme ben je pourrais juste rien foutre sur mon divan puis écouter des reels, puis comme that's it. Si t'es pas en shape, ok, surtout en shape physique, je veux dire, exemple, si t'es vraiment une très bonne shape physique, mais mettons ton cardio est pas bon, mais ça peut être de quoi que tu veux améliorer, mais ça, on peut pas le voir. Mais surtout la shape physique, si t'es très skinny, si tu vas pas au gym ou t'es fat, ou si t'es pas en shape, si mettons, quand t'enlèves ton chandail, t'es insécure quand t'enlèves ton chandail. Si tu te considérais pas comment en fait que j'avoue que je suis pas tant en shape, là, ben je te respecte pas. Ok, il y a qu'est-ce qu'on appelle le halo effect, halo H-A-L-O, comme un halo, là, tu sais, bref. Le halo effect, c'est juste que quand t'es plus en shape, quand t'es plus beau, entre guillemets, le monde va plus te respecter. C'est un fact. Okay? Des fois, il y en a qui me disent « Ah non, c'est pas vrai. » Mais quand j'étais en secondaire, genre fucking 2, 3, j'étais laid, j'étais skinny, personne me respectait. Juste le fait que je sois devenu plus beau, plus en shape, le monde me respecte plus pour ça. Right? C'est juste normal. Puis quasiment tant mieux pour nous autres. Il y a du monde qui vont trouver ça. Ah non, Félix, c'est shallow, c'est vain, comme on dit en anglais. Ça sert à rien, non, c'est pas vrai, tout ça. Ok, ben eux autres, ils restent dans leur esti de trou, puis on s'en calisse d'eux autres. Mais toi, si t'es prêt à mettre du temps et des efforts pour améliorer ces sphères-là de ta vie, ben tant mieux, justement, tu vas juste gagner. Tu vas avoir des avantages gratuits à devenir plus en shape. Parce que, personnellement, je te respecte pas si t'es pas en shape. M'en calisse. Si t'es même pas assez discipliné pour aller au gym puis pour bloquer qu'est-ce que tu mets dans ta bouche, t'es juste fucking weak. Si ton sommeil il est pas optimisé,
ok? Si ton sommeil n'est pas optimisé, tu feras pas des bonnes décisions. La qualité de tes décisions va baisser. Ton temps que tu peux focus dans ta journée va baisser, puis la qualité de ton focus va baisser. Ta mémoire va baisser, fait que tout ton processus de décision mentale va baisser, puis bon, physiquement aussi, mais surtout mental. Puis encore une fois, la majorité des business les vraies affaires qui vont te donner des bonnes récompenses dans ta vie vont être basées sur la qualité de tes décisions. Tu sais, qu'est-ce que je fais? Je fais des vidéos, du coaching, puis du trading. Si je suis pas capable de faire des bonnes décisions, je vais prendre des mauvais trades. Je suis pas capable de faire des bonnes décisions, je vais faire des mauvaises vidéos, je vais faire des mauvais scripts, je vais donner des mauvais conseils aux gens. Fait que c'est sûr que je vais faire moins d'argent, tu sais. Si t'as pas improve, si t'as pas maximisé ta testostérone, ça va faire quoi? Tu vas être moins compétitif. L'hormone de la testostérone, tu vas être moins compétitif. Tu vas être moins tu vas être moins arrogant. Tu vas avoir moins envie de comme défoncer la vie puis comme let's go, ça part, je m'en calisse. Tu sais, exemple, je te donne un exemple. Mettons, j'étais au gym, puis qu'il y a un gars qui est quand même en shape puis qui pousse ou whatever, tu sais, j'ai juste envie de me dire, ok, je veux juste le dépasser. S'il y a un gars en business, mettons un autre YouTuber de développement personnel ici au Québec qui partirait, je voudrais juste avoir envie de le dépasser. Il y a du monde qui serait comme, ah non, mais Félix, on n'est pas en compétition, 1% better every day, moi, je veux juste battre la version de moi-même d'hier. On se ferme ta calice de gueule. La vie, c'est... Tout le monde est contre. C'est une compétition, là, ok, on s'entend? Fait que bref, plus que t'as de testostérone, plus que t'as envie d'être dans la compétition comme ça, puis de battre les autres. Fait que si t'as pas optimisé ta testostérone, tu vas perdre contre les autres qui l'ont optimisé. C'est moi. Fait que tu vas être dans le mal. Fait que je pense qu'avec toutes les affaires-là, tu viens de comprendre que, ok, j'avoue que ça va être pas le plus facile de réussir en business si t'es un vrai homme, puis que toutes les sphères que je viens de te nommer là vont être optimisées plutôt que t'es un esti de loser, puis t'essaies de faire de l'argent. Tu sais, dis-toi, mettons, personnellement, comment ça m'a aidé? Le fait d'être en shape physique, ok, fait que oui, être plus large, être plus big, whatever, être plus beau, je m'habille mieux, meilleur haircut, plus sharp, la face, whatever. Ça m'aide en vente. Ok, j'ai travaillé en vente, puis en fait, je travaille encore aujourd'hui un peu dans ce domaine-là. Tu sais, vente, coaching, toutes ces affaires-là. Le monde va plus me respecter. Dès que tu me vois arriver sur mon appel Zoom, puis que je suis le même, t'es comme, ok, ce gars-là, il est sharp. Il est pas fucking fat. Tu comprends mon point? Fait que ça, dans les vidéos, si j'ai une meilleure shape, tu vas mieux me respecter, puis tu vas plus écouter mes conseils. Ok, c'est normal. Je veux dire, si je suis pas en shape, puis je te dis comment aller au gym, tu vas dire, ah, ferme ta gueule, tu l'appliques même pas ton propre conseil, tu sais. Fait que si je suis plus en shape, je vais être mieux respecté, tu vas plus m'écouter, si tu m'écoutes plus, j'ai plus d'abonnés, si j'ai plus d'abonnés, et ainsi de suite. Right? J'ai dit tantôt, mais le sommeil, meilleure qualité de décision. Je fais des meilleures décisions pour les vidéos, pour le trading, pour le coaching. Meilleure décision pour ça. Je t'aide plus. Si je t'aide plus, t'as des meilleurs résultats dans ta vie, t'es plus content. Moi, je suis plus content. Tout le monde est content. Je fais de la méditation. Je fais de la lecture. Je fais environ 30 minutes de méditation chaque jour. Je lis environ 45 minutes à chaque jour. Fait que ça me permet d'avoir une meilleure clarté d'esprit. Je n'overthink pas comme toi. Je me permets de briser mes croyances limitantes. Ça me permet d'être capable de focus, puis je suis pas distrait à chaque 2-3 secondes vu que je fais de la méditation. Ça m'aide pour ça. J'ai amélioré mon social, les skills sociaux. Être autant confiant socialement que oui, ok, c'est cool si je vais à des événements, justement, je fais du coaching, je suis capable d'être confiant socialement avec toi. Mais juste en général, je veux dire, si je suis confiant socialement, je suis meilleur socialement, je peux avoir plus d'amis à haut niveau qui ont du succès, qui peuvent m'aider dans les autres sphères de ma vie, qui peuvent m'aider en business, qui peuvent m'inspirer. Dating, si j'attire quelqu'un du sexe opposé, ben c'est juste personnellement, vu que j'ai 2 couilles puis j'ai un taux de testostérone normal et je suis un vrai homme, ben le sexe opposé me motive. Si je suis meilleur, fait que j'attire des filles plus dans un tier haut, on va dire comme ça, un haut niveau, bref, tu comprends mon point, ça va me motiver plus. Fait que je fais plus de progrès dans toutes les autres sphères de ma vie, right? J'ai optimisé ma testostérone, fait que je pousse plus au gym. Je suis plus en mode, ok, je suis arrogant, let's go, je pogne des risques, je m'en calisse, on y va all-in, puis après, c'est comment ça va-tu marcher, ça va-tu pas marcher? On va make it work, comme on dit. Comment t'aurais voulu que j'atteigne le niveau que je suis en ce moment, travailleur autonome, YouTuber de développement personnel à 19 ans, le monde me respecte tout ça. Comment tu pensais que j'allais atteindre ça en étant fucking skinny fat, en ayant plein de pensées négatives dans ma tête, en étant pas focus, en écoutant du porno, en jouant à Fortnite, que je pull no bitches, comme on dit. Comment tu voulais que j'atteigne ça? Jamais ça l'aurait arrivé. Tu serais pas en train d'écouter ces vidéos-là si j'aurais pas improve les sphères de ma vie, je te le dis là. Fait que personnellement, plus que mon développement personnel va bien, plus que je focus là-dessus, plus que le côté monétaire va bien. C'est pour ça que j'aime ça travailler, mais j'essaye presque de travailler le minimum d'heures pour faire les tâches que j'ai à faire, mais pour me laisser assez de temps pour quand même faire les autres sphères du développement personnel pour rester un vrai homme et non juste travailler puis fuck off les autres sphères. Fait que c'est ça que je fais en ce moment, c'est ça que personnellement je travaille en ce moment, puis un des focus que j'essaie de faire, travailler le minimum. Comme ça, en plus, vu que je travaille le minimum, mais les heures que je travaille, j'ai comme pas le choix d'être plus focus, fait qu'avoir une meilleure qualité de travail pour me garder aussi du temps pour mon développement personnel, c'est ça que je focus en ce moment. Puis by the way, je vais donner un petit conseil tout de suite, si tu veux la meilleure routine de développement personnel, parce que si t'es d'accord avec moi, puis t'es quand même ok Félix, ouais, mais par où que je commence par la morning routine, ok? Fait que tu vas commencer
en te levant directement, elle va te peser. Comme ça, tu vas avoir des données pour tracker ton bulk, pour tracker ton cut. Après, elle va te faire à manger. OK, puis après, tu vas manger dehors. Là, l'été, elle arrive en plus, il va faire beau. Tu vas manger dehors pour avoir la lumière du soleil. Vitamine D3, ça va réguler ton cycle circadien. Tu sais que tu vas avoir plus d'énergie dans la journée, tu vas mieux t'endormir le soir. C'est parfait. Va devant le soleil. Le déjeuner que tu manges, by the way, pas de carbs, OK? Parce que si tu manges trop de carbs, quand tu vas arriver pour travailler, tu vas fucker ton cerveau. Fait que pas de carbs, tu manges genre des œufs, du fromage, de la viande, bref, des lipides. OK? Des lipides, des protéines. Parfait. Après, une fois que tu as fini de manger, reste dehors, reste devant le soleil, fais de la méditation pendant 15 minutes. Une fois que c'est terminé, tu rentres en dedans, tu vas dans la douche froide, tu te hype. OK? Vu que la douche froide, c'est froid, anyway, tu vas avoir froid. Mais hype-toi, c'était whatever, c'était un gros workout aujourd'hui. Si tu travailles, tu vas à l'école, tu as un examen, whatever, hype-toi. Fait que ça va spiker aussi ton cortisol, fait que tu vas avoir plus d'énergie. Puis après, personnellement, qu'est-ce que je fais? Bon, toi, ça peut dépendre vu que faut que tu es à l'école ou à Félix, faut que je m'entraîne direct après parce que j'ai pas le temps, sinon, whatever. Mais qu'est-ce que je fais personnellement? Je travaille environ 3 heures. Fait que j'ai comme 3 heures de deep work où est-ce que je peux accomplir des bonnes choses dans le travail que j'ai à faire, right? Et après, je vais au gym. Fait que je vais pas au gym directement en avant-midi parce que je veux garder ce temps-là pour le travail. Après, je vais au gym, puis that's it. Fait que là, c'est la meilleure... J'ai morning routine, mais comme avant-midi routine, là. Ou comme, tu sais, l'horaire que tu pourras avoir. Puis by the way, justement, si tu veux plein de conseils de comme, justement, OK, c'est quoi la meilleure morning routine? Félix, tu me parles d'être en shape, mais c'est quoi le plan au gym que je respecte? C'est quoi... Faudrait que je mange au gym. Félix, tu parles la mindset. J'ai pas un bon mindset live. Comment être plus discipliné, comment briser ses croyances limitantes, comment utiliser la motivation intelligemment, comment quitter les addictions, comment booster son sommeil, comment booster sa testostérone, comment être plus confiant socialement, comment mieux pogner avec les filles, comment pouvoir voyager, c'est quoi la business, parce que là je parle d'argent, mais oui, c'est quand même important de faire de la fucking argent. Mais justement, comment je fais de l'argent comme... Chris, comment on fait pour être un homme, tu sais? Regarde le premier lien en description, tu vas venir voir, c'est mon programme de développement personnel où est-ce que j'ai 60 heures de contenu à propos de toutes les sphères qu'on vient de parler là. On a aussi des appels de groupe à chaque semaine où est-ce que je peux littéralement t'aider un à un, répondre à tes questions, puis juste essayer de modeler, de prendre les conseils que je te donne, puis les mettre précisément dans ta situation qui est vraiment unique. Et on a aussi une communauté de développement, de gars sur le dev perso. Fait que tu vas pouvoir arrêter de venir avec des hosties de losers et aller avec du monde qui font de quoi de leur vie. Puis dis-toi aussi, by the way, guys, c'est quoi ta vie de rêve? Il y en a des fois qui ont de la difficulté avec ça, mais dans ta vie de rêve, c'est quoi? Dans ta vie de rêve, si tu te prends un moment et tu dis, OK, Félix, oui, dans ma vie de rêve, je voyage, mais dans ma vie de rêve, je suis en shape. Dans ma vie de rêve, je voyage. Dans ma vie de rêve, je travaille pas toute la journée, tu sais, des fois je cours, des fois je vais dehors, des fois je suis devant le soleil, des fois je marche, des fois je passe du temps avec mes amis, avec ma blonde, avec ma famille, puis des fois je lis pas mal plus que ce que je fais en ce moment, tu sais, t'es comme, je travaillerais, mais j'aurais d'autres sphères de ma vie aussi importantes que je mettrais, puis c'est sûrement ton cas, right, dans ta vie de rêve, t'es pas juste là en train de travailler, tu sais, t'as les autres sphères de ta vie que tu veux développer, fait que si t'es honnête avec toi, si dans ta vie de rêve, les autres sphères sont aussi développées, pourquoi live tu fais juste prioriser l'argent, puis t'essayes juste de gagner l'argent, puis tu t'en fous du reste? Ou le reste, du moins, il est pas optimisé déjà. Ça fait pas de sens. Pour atteindre la vie que tu veux, il faut que tu fasses des actions qui se rapprochent de ça. T'as une astuce de mensonge de comme, OK, non, Félix, oui, dans ma vie de rêve, il y a les autres sphères de ma vie qui sont développées, mais là, je vais juste focuser sur l'argent, puis quand l'argent va être bien, là, je vais commencer à faire les autres. T'es fucking cave. Tu sais, imagine, tu fais ça, puis là, à 25 ans, tu fais l'argent que tu veux. Ah, c'est cool, t'es à 25 ans, mais là, à 25 ans, tu sais pas parler à des filles, t'es pas en shape. T'es pas confiant socialement, t'as une testostérone de merde, tu sais même pas comment dormir, tu sais. Ben t'as l'air cave, t'as l'air fucking loser. Fait que pourquoi essayer de faire ça, puis que t'arrives à 25 ans, puis tu te rends compte que c'est cool, l'argent est bien, mais tout le reste de ma vie c'est de la style merde, puis t'es juste dépressif, puis t'as envie de te tirer une balle. Pourquoi faire ça quand tu pourrais tout faire en même temps, puis même que justement, comme j'explique depuis tantôt, le fait de comme tout faire en même temps, puis de même un peu plus prioriser ton développement personnel va t'amener à faire plus d'argent. Chris, t'es plus gagnant à faire du dev perso. Fait que tu vas avoir des résultats plus vite, tu vas être plus heureux, tu vas être moins dépressif. Tout va arriver en même temps au lieu de juste un arrive à juste l'argent puis après l'autre. Non, tout va arriver en même temps. Pourquoi tu ferais pas ça? Fait que tu sais, dans ta vie de rêve, t'es pas accro à ce que t'es accro en ce moment. Tu lis, tu médites, t'as une blonde, t'es social, tu fais du sport, tout ça, ta santé est optimisée. Fais-le live. Attends pas, fais-le live. Dev perso, puis après l'argent va venir. C'est ça l'ordre. Puis tu sais, je veux donner une petite nuance, encore une fois. Dans mon programme de développement personnel puis live, le côté faire de l'argent puis essayer de développer une business, ça va faire partie de ton développement personnel. OK? Fait que je dis pas, on va juste faire du dev perso puis on va pas faire de l'argent. On va pas essayer de faire de l'argent. Mais dans cette vidéo-là, c'est un peu presque ça le message que j'essaie de pousser parce que souvent, le monde sont dans l'extrême de juste faire de l'argent puis fuck le développement personnel. Fait que j'essaie d'être un peu plus agressif puis de dire non, on va de l'autre côté. Fait que je pousse comme le message de l'autre extrême de comme développement personnel puis pas d'argent. Mais pas parce que je veux pas que tu fasses d'argent, mais juste parce que vu que t'es dans l'extrême, je veux comme
te repousser vers le milieu. Fait que pour vraiment te pousser vers le milieu, dans la bonne balance, on va dire, ben j'aime mieux parler de l'autre extrémité. Fait que ça va t'amener au milieu et non, si je parle du milieu, je t'amènerai ici. Est-ce que mon point, c'est un peu bizarre, mais bref. Fait que oui, si tu rejoins mon programme ou si tu écoutes mes vidéos, oui, je veux quand même que tu fasses de l'argent. Puis oui, live, je fais des vidéos, oui, je fais du trading pour faire de l'argent en même temps que mon développement personnel. Ça fait du sens, on s'entend. Puis pour combler les heures dans ta journée, pour faire des affaires productives, puis pas commencer à comme rien colisser. Fait que oui, mais la majorité des gens, l'erreur qu'ils font, c'est juste l'argent et non le développement personnel. Fait que c'est pour ça que je pousse un message un peu plus extrême. Fait que c'est tous les influenceurs qui disent juste l'argent, money, girls or distraction, monk monde, reste chez vous, calez sur rien, on s'en fout, dors pas, tout ça. Ces personnes-là sont pas mal mieux que les normies qui calent sur rien de leur vie, puis ils peuvent déjà, on va dire, j'aime le fait qu'ils mettent le message de comme ok, grind, puis la discipline, puis comme l'argent, tout ça, c'est bien. Mais personnellement, je trouve que c'est un peu de la merde les astuces de considérer comme fait juste l'argent, puis on s'en fout du développement personnel. Je trouve que c'est un peu fucking autiste, parce que comme je dis, si dans ta vie de rêve t'as juste l'argent, go for it, écoute-moi pas, puis va voir quelqu'un d'autre. Mais si tu dis non, j'avoue, je suis d'accord avec toi, ben Chris, écoute-moi, puis fais-le. Tu sais, personnellement, ma vision, en fait, dernièrement, dans les derniers jours, dans les dernières semaines, c'est vraiment ça une vision que j'ai eue personnellement, c'est ma vie de rêve personnellement, c'est pas genre les Lambeaux, c'est pas avoir un gros fucking maison, une grosse fucking villa, avoir des grosses Rolex pour acheter des grosses bouteilles au bar. C'est pas ça, genre, ma vie de rêve. Oui, je veux avoir de l'argent, mais ma vie de rêve, c'est plus voyager, aller dans un pays que j'aime, être en shape, courir dehors, puis que genre tout le monde me regarde parce que justement, je suis en shape, je suis un fucking gigachad, avoir des fucking bons amis dans une couple de pays dans le monde. Pogner avec les filles, peu importe c'est quoi le pays. Fait quand même une grosse soirée par rapport à voyager, mais justement pour voyager, ben il faut que je fasse une business. Un, que je fasse de l'argent si j'ai un bon style de vie dans ces pays-là. Puis deuxièmement, de l'argent, puis une business qui me permet d'avoir une liberté de temps puis une liberté géographique. Fait que je priorise, que j'ai quand même un focus sur l'argent, tu sais. Je suis pas grave là. Fait que c'est plus ça ma vie de rêve, puis c'est quand même quelque chose que tu pourras atteindre aussi. D'ailleurs, ça va être que ton social, ton argent et ton fitness vont être tellement on point, puis tu peux juste enjoy la vie, puis tu vas juste... Alors, tu peux juste être assis, puis t'es confiant, puis t'es content avec tes progrès. C'est plus ça, moi, que personnellement, que je vise, puis c'est quelque chose que tu peux atteindre aussi si tu focuses sur les mêmes choses que moi en ce moment. Bref, fait que sur ça, guys, aussi, abonnez-vous. Lâchez un like, mettez un commentaire, mais surtout abonnez-vous parce que comme je dis, mon objectif c'est d'aider 1000 gars dans le développement personnel. Puis c'est pas juste un objectif genre pour moi, mais pour toi aussi parce que si t'écoutes ces vidéos-là, tu sais que t'es spécial, hein, by the way. Genre sur 1000 personnes, il doit y avoir une personne qui écoute du développement personnel. Tu comprends? Fait que la majorité du monde en ce moment sont en train de scroller, ils écoutent du divertissement, ils jouent aux jeux vidéo, ils font pas ça, ils écoutent pas du développement personnel. Fait que si t'écoutes des vidéos de même, t'es spécial, fait que good job à toi. Mais justement, ça veut dire que tes amis ils font pas ça, puis tes amis ne vont pas te tirer vers le haut, ils vont te tirer vers le bas. Ok, si tu l'as pas déjà expérimenté, je suis sorry de te l'apprendre, mais c'est ça qui va t'arriver. Fait que si tu t'abonnes, ben il y a plus de gens qui vont me voir, fait qu'il y a plus de gens qui vont devenir sur le développement personnel. Fait que tu vas plus avoir de chances de trouver des gens comme toi qui vont pouvoir te développer, du monde avec qui tu vas pouvoir aller au gym, du monde avec qui tu vas pouvoir voyager, du monde avec qui tu vas pouvoir peut-être partir une business justement. Fait que ça va être dans ton propre intérêt. Puis si tu décides de rejoindre mon programme, il y aura plus de gens dans le programme, fait que plus de guys avec qui grind, puis ça va juste être mieux. Fait qu'abonne-toi, lâche un like, puis mets un commentaire. Ça serait vraiment ça. Puis mon but, c'est que je veux aussi dans le futur qu'on fasse des meet-up. Tu sais, qu'on ait genre, qu'on fasse des 5 à 7, qu'on ait des restos, mais quasiment qu'on ait dans d'autres pays ensemble, tout ça. Fait que ça va être fucking nice. Imagine, on est genre 10, 15, 20, fucking 50 gars, 100 gars, je m'en fous. On est tous dans un même pays, dans un même événement, puis genre, on grind, genre ça sent la masculinité. Bref, c'est ça mon point. Puis vous savez aussi que je suis fucking en guerre contre les normies, contre les woke, contre les acides de pussy, man, qui veulent pas faire d'efforts du monde, qui dit c'est correct d'être faible, c'est correct d'être pas en shape, on s'en fout de vouloir faire de l'argent, d'être le meilleur. Calme-toi, joue aux jeux vidéo à chaque jour, c'est correct, là, le porno c'est pas si mal, ça ferme ta calice de gueule, ok, on est ici, si tu veux pas être weak, tu veux pas être faible, tu veux être discipliné, tu vas atteindre tous les objectifs que tu t'es mis. Pour être ça, faut pas que tu sois faible. Fait que mon but, c'est de juste tous les mensonges que la société, tes profs, quasiment presque tes parents, tes amis, tout ce que t'as entendu, puis que t'as essayé de comme faire les mauvaises habitudes, t'as essayé de comme pas tant prioriser le gym, puis juste enjoy ta jeunesse, t'as essayé, puis ça t'a donné une petite vie de merde que t'aimes pas. Fait que je suis là pour comme, ok gars, tout ce qu'ils t'ont dit c'est de la calice de merde. Écoute qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'a permis de faire des progrès, puis qu'est-ce que je vais continuer à faire, puis que je suis presque sûr à 100% qui va me permettre de faire des progrès encore dans le futur. Fais ça, tu auras une bien meilleure vie. Fait que mon objectif c'est ça, puis on est en guerre contre les mondes qui disent l'inverse de moi, fuck eux, ok, ça marche pas, t'as essayé, ça marche pas,
on essaye une nouvelle méthode de comme all-in dans le développement personnel, all-in sur être arrogant puis juste vouloir devenir un homme. Puis by the way, dernier petit truc, si tu me dis Félix, je suis d'accord avec toi, mais j'ai pas le temps pour faire le développement personnel. Fait que si tu dis que t'as pas le temps, qu'est-ce que tu peux faire? Tu peux aller juste lire, là, va sur ChatGPT, sur Google, sur la règle du 80-20, fait que la règle de la loi de Pareto, 80-20. Fait que tu peux lire le livre 80-20, la loi de Pareto. Tu peux lire le livre The 4 Hours Work Week, ok, par Tom Ferriss. Bref, c'est des livres qui vont te rendre compte que la majorité des tâches que tu fais servent à rien, puis que tu pourrais juste travailler moins pour avoir les mêmes résultats. Parce que, exemple, dans 80-20, ce que ça veut dire, c'est que 20% de nos efforts donnent 80% de nos résultats. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, tu sais, mettons, en tant que YouTuber, c'est quoi le 20% des actions qui vont me donner 80% des résultats? Scripter les vidéos, fait comme me faire les idées, faire les vidéos. Ok, c'est pas mal ça, là. C'est pas mal rien que ça. Fait que ça sert à rien que je commence à écrire aux gens, ça sert à rien que je commence à faire des posts, ça sert à rien que je commence à faire une communauté Discord, à faire des PDF que je peux mettre dans la description. Ça sert à rien de faire des petites affaires de marque, de tâches, de rien. C'est scripter les vidéos, faire les vidéos. Je fais du trading. C'est quoi le 80-20 là-dedans? C'est juste faire mon analyse fondamentale puis fucking trader. Tu sais, mon but, c'est vraiment toutes les actions que je commence, ça pourrait peut-être m'aider, ouais, mais je m'en crisse. Même si les seules actions que je fais dans ma vie, c'est des affaires que je suis comme, ok, ça, je le fais parce que c'est fucking huge, puis c'est un super gros levier, ça me donne super gros résultats. Si c'est de quoi que je fais qui me prend 45 minutes par jour, puis je commence ça peut m'aider un peu, mais pas tant que ça, fuck you, je le fais pas. Puis comme ça, je peux mettre ce temps-là, pis cette énergie-là vers d'autres choses qui vont plus me prioriser. Fait que ça, si tu dis que t'as pas le temps, c'est que t'en fais trop live. Je suis vraiment un fan en ce moment, là, je focus là-dessus vraiment sur juste faire l'essentiel, couper les styles de bullshit, 80-20, travailler le moins possible, pas en termes de lâcher, mais travailler le moins possible en mode je veux pas faire des actions inutiles qui vont voler mon focus, mon temps, mon énergie mentale. Je fais juste les actions les plus importantes. Pour ça, je garde mon temps, mon énergie mentale pour qu'est-ce qui vaut vraiment la peine. Puis j'ai le temps pour le dev perso. Fait que j'espère que vous avez aimé la vidéo. Ok, fait que j'espère que tu vas suivre mes conseils. En fait, j'espère pour toi là, parce que c'est ça qui va vraiment t'apporter le plus de respect en toi-même. C'est ça qui va te permettre de tout évoluer tout ensemble en même temps. C'est ça qui va t'amener la meilleure qualité de vie. Puis les progrès quasiment les plus rapides par rapport à tout ce qui compte pour toi. Ben là oui, tu vas avoir un meilleur taux horaire parce que si tu m'emplaces le 80-20, ben tu travailles comme moins, tu as les mêmes résultats, ben tu as un meilleur taux horaire, fait que techniquement tu fais plus d'argent, puis tu es meilleur que quelqu'un qui travaille plus. Fait que comme ça, bien évidemment, prends action, fais pas juste skip. Si tu veux vraiment devenir la meilleure version de toi-même, comme je dis, premier en description, abonne-toi, like, commente, puis sur ça, deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.